c'était bien, c'était comme ça. Bad Luck, c'est l'histoire d'un scientifique. C'est l'histoire d'un scientifique qui vit un petit peu dans son monde, dans son univers. On ne sait pas trop où c'est, on ne le situe pas dans le film, donc on laisse un petit peu le spectateur décider. Avec un univers qui est divisé en deux parties, vous pourrez découvrir dans le film. Et ce scientifique, il fait quoi? En fait, il crée les lois qui régissent l'univers. C'est lui qui maintient l'équilibre entre la chance et la malchance. La chance, c'est moi. Depuis des milliers d'années, j'ajuste la balance. Un peu de malchance par-ci, un peu de malchance par-là. En voyant un court-métrage, bêtement, j'ai eu l'idée d'un type qui crée les lois de l'univers, les lois de la chance, etc. Et Corentin a direct accroché à cette idée-là. Et puis on est parti sur ça. On dit toujours une journée, je veux dire, quand quelque chose se passe mal, pendant toute la journée, tout va se passer mal. On s'est dit, tiens, ça pourrait être génial d'imaginer que c'est un scientifique, c'est un mec qui crée ça en fait. On a de la chance et on a de la malchance dans notre vie, et que lui, il gère l'équilibre entre les deux. Et que c'était sa destinée. La pré-prod, ça se passait surtout de mars 2019 à fin août, début septembre. C'est là qu'on va préparer tout le film, en fait. On va préparer le tournage, on va préparer l'histoire. Donc en pré-prod, comment ça se passe? Il faut qu'on crée déjà un scénario. Donc un scénario qui va écrire étape par étape ce qui va se passer dans le film. On va dessiner un storyboard. Le storyboard permet d'avoir vraiment en image, de capter en image à quoi va ressembler le film. Donc en fait, plan par plan, un plan, donc c'est un angle de caméra, une action et une seule prise. Et donc on va faire un petit croquis et ça va pouvoir définir comme ça, ok, telle intention, on veut l'imaginer avec tel plan. Et voilà ce qui se passe dedans. La durée du plan, l'action, le mouvement de caméra, etc. Donc tout ça c'est le storyboard, donc on a dû le faire aussi pendant la pré-prod. Donc l'animatique, c'est une animation qui est un peu soft, ça va permettre de voir un peu visuellement les mouvements dans l'image en fait. Parce que c'est bien d'avoir un storyboard, c'est bien d'avoir des planches, mais ça permet vraiment de se rendre compte de la durée qu'on veut d'un plan. Et donc par exemple, s'il y a le personnage qui fait une traversée de droite à gauche dans l'écran, et ben on va faire déplacer le petit bonhomme juste de droite à gauche, avec une marche plus ou moins, qui pourrait être plus ou moins réelle, en se disant bah, très bien, ce plan là, il va durer 4 secondes, parce qu'il va prendre 4 secondes pour passer de droite à gauche de l'image. Ensuite, les tests VFX, ils sont importants parce que notre film contient beaucoup de VFX. VFX, c'est les visual effects. Parce qu'avant d'arriver en post-prod avec nos rushs, nos vidéos qui ont été tournées sur des grands fonds bleus, etc., on a la matière, bah on ne sait pas comment ça va se passer, on ne sait pas comment ça va rendre. Et donc pour ça, on a fait un test fin de l'année passée. J'ai refait l'action que je voudrais que mon comédien plus tard fasse au moment du tournage. Et on a essayé de remplacer le fond vert par ce qu'on voudrait, par une idée en tout cas d'effets spéciaux qu'on voudrait pour notre film. Alors les concept art, ça va être un photomontage, c'est un mélange de photos, de dessins, etc. Et on va créer un univers sous forme d'une image qui va être l'intention graphique et visuelle de notre projet. En fait, on s'est inspiré de choses qui existaient déjà, on a fait un petit peu un mix à notre sauce. Comme référence, la série Lost in Space de Netflix. En fait, on a pris cette référence-là plus ou moins pour tout ce qui est l'univers dans notre TFE. Et on a pris le Shade of Water pour tout ce qui est laboratoire. Ce concept art va servir à ce que la chef opératrice se base dessus pour vraiment avoir l'intention qu'on voulait au niveau des lumières et des couleurs. Et donc de cette image-là, avec une nuance un petit peu beige, au moment du tournage, elle va pouvoir positionner ses lumières et créer vraiment une ambiance visuelle comme on avait voulu sur le concept art. Le tournage, il s'est divisé en 5 jours. On a commencé par les 3 jours sur le décor réel. Donc qui veut dire décor, veut dire il faut le créer à l'avance. On a tourné dans une cave d'un laboratoire UCL, qui était vraiment propice à l'idée que j'avais du laboratoire. Mais maintenant, il fallait l'habiller. Donc ce décor, il a été créé par Marie-Alice Mas, qui a vraiment fait un boulot de dingue, qui n'avait jamais été chef déco, mais elle a quand même assuré. Et donc on a notre protagoniste qui évolue dans ce décor-là pendant une bonne partie du film. Comme c'est un scientifique, on avait des éléments chimiques, on avait des fioles, on avait des vieux ordis poussiéreux. Marie et son équipe qui ont rempli des centaines de fioles, je pense qu'on avait 300 fioles, 300 petites fioles avec des couleurs différentes. À chaque fois, noter un numéro dessus, c'était vraiment génial. J'ai visité une fois le décor avec Corentin, Samuel et Agnès qui est chef op. On a discuté, les dessins qu'ils avaient faits étaient relativement clairs et de leur côté, ils me laissaient quand même certaines
certaine marge aussi, donc j'étais pas non plus trop cloîtrée. Je pense que chaque décor est un nouveau challenge et que c'est le genre de métier où il faut, c'est bien garder un esprit neuf à chaque fois. Après, dans les faits, le lieu est toujours compliqué. Enfin voilà, c'était une cave principalement, où il y avait pas grand chose à part des murs avec une texture bizarre et un peu de matériel qu'on pouvait récupérer. Ça c'était quand même bien pratique parce qu'il n'a pas fallu amener des meubles, ce qui est encombrant, lourd. Et donc j'ai pu me concentrer surtout sur les petits objets. Alors moi ce que j'ai surtout fait, j'ai été dans plusieurs magasins de seconde main. J'ai essayé de voir ce qu'ils avaient et comment j'allais pouvoir les mettre ensemble. J'étais partie sur les objets que j'avais trouvés étaient plutôt sur une tonalité verte pour qu'ils aient quand même un lien entre eux et trouver un peu des objets aussi de la vie de tous les jours qui pourraient donner cette impression de vie un peu réelle quand même si le lieu était farfelu. Moteur. Oh putain, ta race. Vous avez fini ça, les deux en fait. Comment c'est comme ça? C'est compliqué de faire les deux. Annonce. Et action! Rouge. Rouge. Coupé. Je m'appelle Agnès, je suis en 3e à l'IAD en images. Sur ce projet, j'étais chef opératrice, donc je m'occupais de la lumière et puis de voir comment faire une belle image. Et je travaillais avec Garcia, qui était cadreur, et puis Victor, qui était chef électro. Corentin, comme c'est pas un réalisateur en soi, c'était très agréable de travailler avec lui parce qu'il nous laissait une grande place et beaucoup de liberté en fait dans ce qu'on pouvait faire. Et on lui proposait des choses, il était là, trop cool. En gros, ça, c'est les axes caméra qu'on a fait, mais du coup, on a mis toutes les caméras, ça c'est le laboratoire. Là, il y a l'ordinateur, là, il y a là où il mange. C'est le toaster. Et puis après, on a éclairé. Donc avec Victor, on a fait un plan d'éclairage. Mais donc, on a mis une grande source au milieu. C'était un Kinoflow. Et là, c'est juste une petite lampe naturelle, une lampe normale que tu peux avoir dans une cuisine. Et là, il y avait un Aladdin. C'est une petite source carrée. Et voilà, c'est à peu près tout. En fait, c'était assez simple parce que d'une fois qu'on avait éclairé toute l'ambiance générale du lieu, ça bougeait presque pas. Donc on voulait que le personnage principal, Murphy, il soit vraiment chez lui dans le laboratoire. Et du coup, on lui a créé un petit espace de cuisine. Ça, c'est Marie-Alice qui a fait cet endroit. Puis nous, on a mis de la lumière qui soit bien chaude et bien... comme une cuisine en fait. Donc du côté cuisine, il y avait une lumière très chaude. Du côté où il fait ses expériences dans le laboratoire, on a mis une lumière assez froide. Et comme ça, un peu, on a réparti la lumière. Ça tourne. Action! En moyenne, un plan ça prend 1 heure, parce qu'il y a énormément de choses à prendre en compte. La première étape, on va définir le cadre. Donc avec mon cadreur, Alexandre Garcia, il va prendre son téléphone, il va regarder le meilleur angle, il va me proposer un angle, il va me dire ok, là moi je te propose ça, je vais dire si je valide, si j'aime bien. Si on valide, on va donner 10 minutes de mise en place cadre. Donc la mise en place cadre, pourquoi elle est importante? Parce que il faut bouger tout le matos. Donc il y a le chef machinot, s'il a besoin d'une grue, s'il a besoin d'un rail de travelling, etc. Il y a le cadreur, il va bouger la caméra avec l'assistant cam. C'est une grosse caméra avec un gros objectif. Et donc ça prend du temps à bouger. Après 10 minutes, on va me proposer, ok, est-ce que le cadre est bon? Moi j'ai un retour, donc c'est un retour vidéo, je suis en dehors du set, en dehors du plateau. Et on va me dire, ok, moi je te propose l'action. Quelqu'un va faire l'action bref. Et si on valide, on va donner ensuite 15 minutes de temps de lumière. Le temps de lumière, c'est le moment où Agnès, la chef opératrice, va définir la lumière et l'ambiance lumineuse du plan.
Donc maintenant que le cadre est fixé, il ne bouge plus. Avec le chef électro, ils vont décider de quelle lampe. Une lampe par ici, une lampe par là. Elles vont être un peu plus orange, un peu plus jaune. Et en mettant en place tout ça, on va définir vraiment une atmosphère qui va vraiment être spécifique à ce plan-là. La lumière change pratiquement à chaque plan. Donc déjà ici, on est à 25 minutes de temps juste pour mettre en place. Pendant ce temps-là, il y a mon acteur qui est en train de se faire maquiller par le département HMC, habillage, maquillage, coiffure. Et je vais lui expliquer ce qu'il doit faire dans le plan. Je vais lui expliquer où est-ce qu'on en est dans le film. Parce que le boulot d'un réalisateur, c'est pas juste de dire il faut faire ça, ça, ça. Il faut expliquer à l'acteur pour qu'il comprenne. Ok, bah à tel moment, on est à telle séquence. Donc tu évolues comme ça. Voilà ce qui vient de se passer. Voilà ce que j'aimerais ressentir dans ton jeu d'acteur. Et donc il va essayer d'intégrer ça. Et ensuite, après les 25 minutes, plus ou moins, hein, c'est un cas d'exemple qui fonctionne souvent, on va commencer les mechas. Les mechas, c'est l'acteur qui va jouer et on va surtout regarder le cadre, les mouvements de caméra. Donc mecha, c'est tout ce qui est les éléments mécaniques, donc que ce soit un rail de travelling, une grue, un pan, un tilt, etc. Mon acteur va faire l'action pour qu'on ait un visu, mais on va pas se concentrer sur ce qui transmet, on va juste se concentrer sur les mouvements de caméra. Quand la mecha est fait, on passe aux répétitions. Les répétitions, on ne concentre plus sur l'aspect technique, mais sur l'aspect artistique. Donc là, c'est moi qui vais indiquer à l'acteur, voilà, tu fais ça, 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 voilà comment ça se passe. Et on fait le plan, on le joue comme si on enregistrait. Mais on n'enregistrait pas encore parce que ça prend de la place, et donc on fait d'abord des répétitions. Quand je suis convaincu, eh ben on la tourne, et à ce moment-là, on lance le clap, on lance l'enregistrement, et on joue la scène, et puis on va la retourner plusieurs fois. On imagine qu'on est plus ou moins à 45 minutes quand on commence, et donc il faut 15 minutes pour les différentes prises, et ajustements au niveau artistique, et peut-être ajustement lumière aussi. Agnès, parfois, ça arrive qu'après un plan ou deux, elle décide de modifier un peu la lumière, et donc je choisis la prise qui est la meilleure, que ce soit jeu d'acteur ou niveau de lumière. On a tourné une partie décor réel et la partie Blue Key pendant 2 jours. Le Blue Key, ce sont des grands fonds bleus. On va tourner avec très peu d'éléments et après on pourra enlever ce fond bleu et remplacer par une image 3D. Là, notre acteur va devoir tourner sur des éléments qui sont fictifs. Donc en fait, on va lui mettre des références. Par exemple, il va y avoir un petit bâton au milieu en se disant, ben là, il y aura un objet en 3D, il va y avoir un socle de cette taille-là, etc. Et tu vas devoir faire comme si il était devant toi, tu vas devoir interagir avec lui comme s'il était devant toi, alors qu'il ne l'est pas. Donc ça c'est plus compliqué, mais notre acteur a très bien géré ça. C'est donc Stéphane Delvigne a vraiment fait un très très bon boulot à ce niveau-là, parce qu'il devait du coup jouer en s'imaginant les choses, quoi. En fait, nous, à l'éclairage, quand c'est un fond bleu, on a juste quelqu'un à éclairer et imaginer quelle ambiance il y a sur lui. On peut juste donner la direction et puis le reste, Inch'Allah. On doit juste s'imaginer quelle lumière sera présente dans ce que eux ils vont créer. Sauf que là, c'était un peu difficile parce qu'on savait juste qu'il y avait un écran qui allait illuminer Murphy quand il regardait un écran. Et puis sinon, l'ambiance générale de l'observatoire, c'était plutôt bleu, sauf que le fond était bleu, donc on l'a éclairé en blanc. On a juste imaginé quel effet il y aurait sur lui, puis après on a essayé de le faire à l'étalonnage. On a eu un tournage très très chargé, on a tourné 72 plans en 5 jours, ce qui est énorme. Avec 261 prises, ça fait beaucoup de matière. Alors la post-prod en général, elle va être beaucoup plus conséquente qu'un film normal. Il y a d'autres départements de l'IAD, d'autres sections qui ont des films, simplement des fictions, des fins d'études, qui se passent entièrement en décor réel, il n'y a pas d'effets spéciaux, et donc la post-prod concerne surtout le montage, le mixage, l'étalonnage, etc. Ici, nous, il y a une grande partie de la post-prod, en fait, c'est créer les effets spéciaux. Alors ce qui est compliqué, c'est qu'il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Le premier, c'est la 3D. On a créé un univers, en fait, on a vraiment créé une pièce complète, on appelle ça un set ou un environnement, ce qui veut dire que c'est pratiquement en 360
il faut le voir de n'importe quel endroit. Et ce qui est compliqué avec la 3D, c'est que ici, pour le coup, c'est du photoréalisme. Le photoréalisme, ça veut dire que la 3D doit ressembler à quelque chose de réel. Elle doit se baser sur des éléments réels. Un exemple concret, Fortnite, c'est pas du photoréalisme, c'est plutôt d'un style cartoon. Et donc tout ça, il faut prendre en compte. Le truc, c'est que pour faire du photoréalisme, ça prend énormément de temps. Ça se joue sur des détails. Par exemple, vous avez une porte, il y a une porte. Pour qu'elle soit photoréaliste, il faut vraiment avoir des petits détails, des petites vis et des choses comme ça. La vis sera tellement petite sur la porte qu'elle fera peut-être 1 ou 2 pixels sur une image de 2000 pixels. Et pourtant, elle va aider à ce photoréalisme parce qu'elle va créer des petites accroches lumineuses. Et donc, quand on va faire des mouvements dans la caméra, cette petite vis de quelques pixels va être modifiée au niveau des couleurs et des teintes et surtout de la luminance. Et donc, ça va augmenter le niveau de détail dans l'image. Et c'est ce qui permet d'avoir quelque chose de photoréaliste. Et donc, ça prend du temps. C'est pour ça que on a besoin de 7 mois de post-production à partir de novembre jusqu'en juin en temps normal hors corona. Parce qu'en plus quand on a la 3D ensuite, bah le plan il est toujours pas fait. On a la 3D, il faut l'incruster maintenant dans l'univers de notre personnage et donc il faut retirer le blue key. Et le blue key ça prend du temps aussi parce que sur le blue key il y a plein de petites croix qui sont pas de couleur bleue, c'est des couleurs orange donc ça il faut les retirer aussi, il faut enlever le blue key. Donc ça on appelle ça du compositing parce qu'on va composer des couches ensemble. Quand j'aurai la 3D, ça va faire une couche. On aura l'avant-plan, donc notre protagoniste qui est dans son observatoire c'est l'avant-plan. On va mettre d'autres éléments encore en 3D et tout ça on va les mixer ensemble, on va vraiment les composer en fait, on va faire une grosse miche popote et on va faire en sorte que tout s'intègre bien ensemble. On va rajouter des effets lumineux, etc. etc. Et donc ça s'appelle le compositing et ça c'est Samuel qui s'en est chargé en grande partie. J'ai fait quelques plans mais je me suis surtout occupé de la 3D et de la réalisation du film.